Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de février, du 1er au 15 février exactement. On va aller voir donc les conseils, les énergies pour vous pour cette première quinzaine. Alors déjà plutôt favorable ces énergies pour commencer ce mois de février puisque nous avons la justice et nous avons le 6 de bâton. Alors, la justice va nous parler d'équilibre, d'harmonie qui reviennent, mais ça peut être aussi une décision que vous allez prendre, quelque chose de bien tranché. Vous voyez, quelque chose qui amène quand même un impact assez important derrière. Le 6 de bâton me parle ici d'être couronné de succès par rapport à des actions que vous avez mis en place ici. En fait c'est mérité, c'est-à-dire qu'il y a eu des efforts, il y a eu des choses de faites et vous êtes couronné de succès visiblement ici par rapport à quelque chose. Ça peut être également des efforts que vous avez, qui vous ont été demandés, éventuellement pour quelque chose de juridique ou d'officiel. En tout cas, avec la justice aussi, on peut être sur, surtout qu'on a du bâton qui peut être sur les projets professionnels, etc., les activités. En effet, il peut être question de quelque chose qui s'officialise concernant une activité ou du travail. Mais on est sur du domaine général dans ces énergies-là, donc on est très clairement sur une harmonie qui revient parce que vous avez une récompense derrière dans un domaine quelconque. Donc peu importe le domaine, ici, il y a quand même de la réussite. Alors surtout que derrière la justice, j'ai quand même le 2 d'épée qui peut avoir symbolisé aussi des conflits avec quelqu'un, sur le plan peut-être juridique pour certains ou certaines, mais qui sont couronnés de succès ici. Votre patience finalement se voit récompensée ainsi que vos efforts. Voyons voir ici le tarot des fées, ce qu'il vous dit. Nous avons le 6 de l'hiver, donc le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, ça me parle de souvenirs, de racines, de partage, mais sur le plan éventuellement de valeur, sur le plan intellectuel. On est dans l'échange, on se rappelle, une certaine nostalgie, j'entends aussi pour certains ou certaines. On vous parle de changements positifs qui arrivent, on vous parle d'un soulagement qui est bienvenu en ces temps de troubles, et on vous parle de voyager ou de déménager pour certains. Alors voyager, ça peut être un voyage pour les vacances, ça peut être un voyage d'affaires, en tout cas c'est un voyage qui pourrait être bénéfique pour vous, et puis il y a le déménagement pour d'autres, changement de lieu professionnel ou changement de lieu de vie, en tout cas il y a quelque chose dans ces goûts-là aussi. Mais on vous parle vraiment de changements positifs qui arrivent et c'est ce que nous symbolisait finalement le 6 de bâton. Les bâtons, c'est aussi, je vous disais, les projets. Donc on n'est pas forcément dans du professionnel, on est aussi dans des projets très particuliers, de vie privée, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui aboutit. C'est ça aussi, ça aboutit. Alors, quel est l'animal totem qui vous poursuit ici? C'est l'aigle. C'est marrant parce qu'il est tombé avec le hérisson tout à l'heure, mais comme il y en avait deux, je n'en voulais qu'une, je ne l'ai pas pris, et il retombe. Donc c'est très important ici. L'aigle, eh bien l'aigle déjà, sans lire le texte pour l'instant, ou sans regarder les mots-clés, va me parler éventuellement de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ça me parle de s'élever aussi. Alors il peut être question d'une évolution, pourquoi pas, une évolution, pourquoi pas professionnelle, une évolution dans une relation, une évolution dans une situation, mais dans une évolution favorable. Alors, l'aigle, ça me parle de messager spirituel et de clairvoyance. L'aigle est l'animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée, parfois même sans le savoir. D'ailleurs, vous voyez, les guides vous entendent en disant « Bon non, moi j'ai pas ». Peut-être que vous ne le savez pas. Ne vous êtes-vous jamais posé la question des fois de savoir instinctivement ce qu'il fallait faire dans une situation sans y avoir forcément réfléchi? Vous faites les choses des fois par instinct. Eh ben c'est votre intuition. Et votre intuition, c'est une forme de clairvoyance aussi. Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle. Donc c'est un animal totem assez puissant. On est sur du chiffre 20 aussi, l'union finalement de votre âme et de votre corps en fait. C'est ce que je ressens aussi pour vous ici. Bien, voyons voir les énergies principales et générales pour le domaine professionnel, matériel et financier. Professionnel que vous soyez en activité ou pas, mais nous irons détailler après.
Alors, bah, c'est très positif ici, les Gémeaux, hein, sur le plan professionnel, matériel ou financier. Il y a le soleil. Le soleil vous parle de succès, de joie, d'abondance, de bonheur, d'épanouissement en fait. Hein. Donc ça peut être un épanouissement dans n'importe quelle situation. Que vous soyez à la retraite, demandeur d'emploi, que vous soyez salarié ou à votre compte, il y a le soleil qui arrive, la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui vient éclairer votre chemin aussi hein, avec cette carte du soleil. Et puis bah on est dans la même lignée hein, que le 6 de bâton, avec vraiment quelque chose de très positif dans vos énergies. Alors maintenant on va aller voir avec la première ligne pour ceux qui sont justement en activité professionnelle, que vous soyez salarié ou pas, et la deuxième ligne pour ceux qui sont à la retraite, au foyer, demandeurs d'emploi, et on va aller compléter tout ça. Alors, on a la lune, donc on me parle d'intuition, on me parle de choses peut-être cachées, mais c'est marrant parce que là j'ai la carte du masculin qui vient compléter cette carte de la lune. Donc c'est comme si justement on vous invitait par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie matérielle, par rapport à vos activités ou à vos finances, de passer à l'action en suivant justement vos intuitions. On vous parlait hein, avec la carte de l'aigle d'avoir une grande intuition. Il y a peut-être quelque chose qui vous met la puce à l'oreille. On est amené dans une direction et puis on doit suivre son instinct en fait, hein, c'est un petit peu ça. Et on a quoi? Eh bien oui, quand je vous disais suivre son intuition, on a l'étoile. L'étoile vous parle de synchronicité qui se mettent en place sur votre chemin pour vous aider à faire les bons choix, à passer à l'action dans une situation. Ça vous parle d'être guidé, d'être protégé aussi. Hein. On vous parle aussi d'espoir avec cette carte de l'étoile. Alors comme on n'est pas que sur le professionnel, on est aussi sur des personnes dans le milieu matériel. Donc ça peut être dans votre vie privée, par rapport à un lieu, par rapport à un objet, enfin voilà. On est en tout cas sur le fait de passer à l'action. On vous invite en tout cas d'être dans le masculin sacré ici, pour écouter votre intuition et avancer, mais vous êtes guidé vers la direction que vous êtes, qui vous sera le plus juste, on me dit, et la plus alignée avec vous. Puis avec le soleil, l'issue est très favorable quand même. Ça peut être aussi pour vous, hein, ou pour votre partenaire aussi. Avec la carte des étoiles, ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient aussi. Quelqu'un qui est beaucoup plus dans les énergies d'action, qui n'hésite pas à agir, qui n'hésite pas à être dans une énergie de feu, comme le soleil. Et vous êtes éventuellement sur cette énergie intuitive. Donc, il y a quand même cette notion de compléter aussi par rapport à quelqu'un qui vous aide. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi ou qui sont à la retraite, en tout cas sans activité professionnelle, eh bien, on vous parle d'un message, d'un coup de téléphone, de discussion, qui vont vous permettre en tout cas de suivre un projet de cœur ou de suivre votre cœur. On me dit avec la carte du fouet que ça arrive éventuellement assez rapidement, donc il peut être question de quelque chose qui va vous plaire, quelque chose, une bonne nouvelle en tout cas, qui arrive assez rapidement. Ensuite, on vous parle également d'être un peu tracassé par cette situation. Si vous avez éventuellement un projet de cœur, que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, bah, il y a quand même le mental qui a peut-être un petit peu peur de se lancer, et pourtant on a la carte du soleil qui nous indique ici que vous êtes sur une bonne voie par rapport à ce projet. Et justement, on vous dit, pour passer à l'action, suis ton cœur, avance en suivant toujours ton cœur et ton intuition, tu verras qu'elle te donnera toujours la bonne direction. Le mental, lui, il est là des fois pour freiner, il a des fois très peur de sortir de sa zone de confort, et donc eh ben, on doit un petit peu parfois faire fi un petit peu de ce mental. Il peut être question aussi hein, de discuter beaucoup avec une personne, pourquoi pas, une personne qui est vraiment dans l'action et qui va vous permettre de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. J'entends le mot tirailler aussi entre deux situations. Bah justement, entre votre cœur et peut-être une personne qui a des doutes par rapport à la direction que vous voulez prendre. Et il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Mais vous, on vous dit, suivez surtout votre instinct.
Alors voyons voir ici pour vous, pour le sentimental relationnel, l'énergie principale, c'est le 9 de bâton. Il y a une situation qui arrive à son terme ici, hein, avec le 9. On a besoin, en tout cas, comment dirais-je, le 9 de bâton va nous parler de patience déjà, d'efforts, mais d'efforts qui ont déjà été fournis. J'ai quelqu'un ici qui a déjà un petit peu bataillé avec éventuellement une relation ou avec des relations. Ça n'a pas toujours été simple. Alors ça peut être aussi une bataille avec soi-même, hein, pour pouvoir écouter davantage son cœur que son mental. Et ça va aussi de pair avec la relation, éventuellement. Une personne qui a envie éventuellement de rencontrer quelqu'un, mais qui a peur quelque part de franchir le pas, de franchir le cap, de rentrer dans une nouvelle relation parce qu'on n'a pas envie de se casser encore la figure une fois de plus. Le 9 de bâton, ça peut être aussi le fait d'avoir eu besoin de se défendre beaucoup par rapport à des personnes, par rapport à plusieurs personnes éventuellement, parce que j'ai beaucoup de bâtons. Et ça peut concerner des projets. Hein, des projets personnels comme des projets professionnels, on a dû batailler, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais la justice et que derrière j'avais le 2 d'épée. Donc il y a éventuellement eu des conflits avec des personnes, il a fallu batailler, mais on vous dit ici que vos efforts sont couronnés de succès, même aussi sur le plan relationnel. Alors on va compléter, donc pour les célibataires, donc on a la maison. Bon, déjà, la maison et le chien me parlent de retour d'une confiance en soi. La maison vous représente vous aussi, votre intériorité. Et le chien, c'est la fidélité et aussi la confiance. Et là, on vous parle de retrouver confiance en vous. Justement, soyez fiers de ce que vous avez surmonté. C'est ce qu'on vous indique ici. Tu peux être fier de ce que tu as surmonté. Et n'hésite pas à reprendre confiance en toi. Bah oui, il y a ici avec la carte du renard la méfiance. On se méfie éventuellement de tout le monde ou de quelqu'un et on n'ose peut-être pas rentrer dans des nouvelles relations ou faire confiance à nouveau à quelqu'un parce qu'on reste un petit peu le pied sur le frein. On vous dit aussi, fais-toi confiance à l'intérieur si tu te méfies de quelqu'un. Par contre, alors ça peut être ambigu, ça peut être... voilà, il y en a pour certains qui ont les pieds sur le frein mais qui n'ont pas d'inquiétude à avoir par rapport à une personne. Et il y en a d'autres par contre qui se posent beaucoup de questions, éventuellement qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mis sur votre chemin pour essayer de vous faire comprendre, de vous mettre la puce à l'oreille concernant une personne de votre entourage. Et là, vous êtes fatigué de batailler contre cette personne. Hein. Surtout que si c'est... En fait, on me dit c'est surtout une personne qui est peut-être liée justement au juridique. Si vous êtes dans une procédure juridique avec quelqu'un, en effet, on vous dit que dans ce cas-là, fais-toi confiance et vas-y quoi. Continue de te battre, enfin de te défendre, surtout continue de te défendre et tu verras que ça sera couronné de succès. Alors, voyons voir... non. Autre message aussi, on me dit ici que si vous cherchez un lieu en lien avec le travail ici, eh bien faites-vous confiance ou faites confiance à quelqu'un ou à un ami, il y a quelqu'un en tout cas de confiance qui pourrait être mis sur votre chemin. C'est pour ça aussi qu'il y a le 9 de bâton au niveau du relationnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être bataillé pour une situation ou pour trouver un lieu de travail avec d'autres personnes, que ça s'est pas toujours forcément bien passé, et là il y a une personne qui va être mise sur votre chemin et qui pourrait vous proposer quelque chose en lien avec le travail. Alors pour les couples maintenant, pour les couples, eh bien j'ai la cigogne. Alors il peut être question de l'arrivée d'un enfant à la maison, il est question aussi pour certains couples d'un déménagement. On revient sur cette notion de déménagement. Alors avec la carte du serpent, on est sur une notion déjà de guérison. Hein. Le serpent, contrairement à ce qu'il peut paraître, il n'est pas toujours négatif. Le serpent peut être en effet quelque chose en lien avec la guérison. Et ça peut être en lien avec la cigogne, on me parle d'une évolution vers une guérison. Donc ça peut être un couple qui a aussi connu des difficultés avec ce 9 de bâton, qui a dû batailler dans un projet, qui a dû... Mais justement, par exemple, ça peut être un couple qui a eu des difficultés à avoir un enfant, qui a dû batailler longtemps pour en avoir un, et là, éventuellement, il y a quelque chose qui va changer. On arrive sur une fin de cycle. Alors, non pas que la grossesse ou l'enfant pourrait arriver là pour ce début février, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine sur un parcours qui a été difficile. Ensuite, il est peut-être question tout simplement d'un enfant qui grandit aussi, hein, très clairement. Alors, voyons voir. Bah oui, avec la carte du bouquet, on est sur des bonnes nouvelles. On est sur des bonnes nouvelles. On peut être sur des bonnes nouvelles concernant une relation de travail pour certains.
On est aussi sur des bonnes nouvelles concernant un déménagement, concernant une évolution de situation. Le serpent, c'est aussi, pourquoi pas, une mutation. Alors ça peut être un des deux dans le couple qui attend une mutation pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir changer de maison. C'est un projet qu'on a éventuellement commun vu que ça tombe dans ce tirage-là, dans cette ligne-là. Et c'est une bonne nouvelle qui arrive. Il y a des petits bonheurs ici qui arrivent après éventuellement une période qui n'a pas toujours été simple. Hein. Avec le 9 de bâton, j'ai vraiment cette sensation que pour les couples ici, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des petits conflits, il y a eu des tensions, il y a eu des choses qui ne se sont pas toujours déroulées comme vous le souhaitiez. Mais là, on avance vers une très belle énergie et vers des petits bonheurs. Ok, et qu'est-ce qui se passe sur votre vie spirituelle et intérieure ici? Nous avons le roi de denier, c'est excellent. Le roi de denier nous parle de maîtrise et de réussite, mais ça vous parle également d'ouverture d'esprit. Donc ici, à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous avez une ouverture d'esprit qui se fait en ce début février, que vous allez voir les choses éventuellement différemment. Et bien c'est pas pour rien non plus qu'on vous invite éventuellement à regarder ce que vous avez parcouru et à faire le bilan de ce que vous avez surmonté tout simplement et de vous rendre compte que finalement vous êtes quelqu'un de très forte ou de très fort, que finalement vous vous en sortez très bien et même plus forte et plus fort que ce que vous étiez avant certaines épreuves éventuellement. Mais le roi de denier, voilà, c'est quelqu'un qui réussit, qui a du charisme, donc c'est ce qui se développe à l'intérieur de vous. En tout cas, l'autre conseil pour vous, c'est la pause. Justement, c'est intéressant parce que le roi de denier, le roi c'est quand même celui qui va clôturer un petit peu toute la série des tarots parce que ça commence par l'as, 2, 3, etc. Puis cavalier, reine et roi. Et donc là on est sur le roi, on est vraiment sur la dernière ligne. En dehors des arcanes majeures, mais par rapport aux arcanes mineures, on est sur la dernière ligne. Donc on est sur un achèvement aussi. Quelque chose qui aboutit à l'intérieur de vous. Et justement, ça n'a pas été sans effort. C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est pourquoi à l'intérieur, vous avez éventuellement besoin de faire une pause. Donc ça veut dire que vous avez besoin soit tout simplement de vous reposer, de prendre un petit peu de temps pour vous, de prendre du temps pour souffler, ou de prendre un petit temps d'introspection pour justement, avec le roi de denier, voir finalement tout ce que vous avez parcouru pour arriver sur cette dernière marche tout simplement. Voilà les amis Gémeaux, c'est un excellent début de mois de février, je trouve en tout cas. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.